Bonjour, c'est Michel Milot. Je viens d'écrire 2 livres qui parlent de l'embarras du choix des produits. Donc il y a le tome 1, c'est comment consommer différemment, et le tome 2, pour une société de bien-être. C'est aussi paru en anglais, donc aux éditions East. Alors, beaucoup de consommateurs sont attirés par le Made in France. Est-ce que c'est préférer des produits purement français? Est-ce que c'est consommer des produits fabriqués en France, mais peut-être par des entreprises étrangères? Et est-ce bien aussi des produits confectionnés à l'étranger par des entreprises françaises? Le Made in France, de toute façon, c'est vrai, il a une bonne popularité et une estime. C'est même quelquefois un critère unique de qualité. C'est français, donc c'est bien. Il y a pourtant souvent un bluff autour de la vraie provenance et comme toujours un blackout sur les qualités d'usage et d'environnement des produits. Les produits étiquetés Made in France ou 100% France ne font de toute façon pas l'objet d'un contrôle officiel. Ce ne sont bien souvent que des données commerciales. C'est parce qu'on ne sait pas évaluer les qualités d'usage et d'environnement des produits qu'on se livre à des échappatoires plus ou moins mensongères, en tout cas illusoires. Tout est fait finalement pour fourvoyer encore le consommateur client ou faire aussi frimer les politiques. Quoi de mieux et plus simple pour le choix lorsque le produit porte l'étiquette Made in France? De toute façon, comment savoir l'authenticité du Made in France, origine France garantie, 100% Made in France, fabriqué en France, etc., etc. Comment s'y retrouver dans tous ces labels? Que veut dire Made in France lorsqu'il s'agit de voitures ou tout autre produit bien sûr, résultant de l'assemblage de pièces détachées? Peut-on prétendre qu'un jouet dont la fabrication est bien dans le Jura, mais qui a une carte électronique essentielle, conçue et vendue par Taïwan, est bien Made in France? Quels sont les produits 100% français? Et 100% de quoi? Du coût des composants, de l'assemblage, jusqu'à son recyclage? Pourquoi tolérer 50% français pour certains produits, comme la voiture japonaise Made in France? La Toyota, fabriquée en France, a en effet le label Origine France garantie parce qu'elle a, soi-disant, 52% de composants français, alors qu'il n'y a pourtant pas de centre de recherche et de développement, il n'y a aucun designer dans l'usine Toyota en France. Il est donc possible de savoir ce qui se cache, non, il est impossible de savoir ce qui se cache derrière l'étiquette fabriqué en France d'un produit. On pense pourtant qu'un produit français, parce qu'il est souvent plus cher, est de meilleure qualité. Mais comme une casquette de joueur ne reflète pas la qualité de ce joueur, l'étiquette Made in France doit se mériter. En tout cas, ce n'est pas un signe de qualité. L'argument d'acheter ou de produire français est simpliste, est trop simpliste. On pense qu'il y aura moins de chômage si les usines restent en France. Le Made in France revient à chatouiller l'amour-propre national. Cet esprit de clocher est soutenu par certains politiciens. C'est finalement surfer sur les populismes. Il ne faut pas réduire les graves difficultés économiques de la France à la concurrence chinoise, à ses bas salaires. Cela ne doit pas être un prétexte. Militer pour le Made in France n'est pas la bonne perspective finalement. C'est tout simple. Pour pouvoir exporter, il faut importer. Il faut surtout vendre nos produits, rendre nos produits plus compétitifs par leur qualité de conception. Il faut attacher beaucoup plus d'importance et de respect au design industriel, aux innovations d'usage. Pendant que nos ministres prêchent le Made in France dans notre futur quasi-désert industriel, d'autres pays investissent énormément dans l'innovation d'usage, le design, la technique, la recherche finalement. Le protectionnisme français, s'il devait être créé ou renforcé par le Made in France par exemple, nous conduirait tout simplement à payer plus cher nos vêtements, nos jouets, nos voitures, nos ordinateurs, etc., etc. Et mettre des barrières à nos frontières serait donc une erreur. Les particuliers s'offrent une voiture d'achat, importée de Tanger, sans le savoir, un téléphone coréen, des jouets chinois pour les enfants. Le Made in France revient à se refermer, à se replier sur soi, voire à mentir. Il doit être vite relégué aux oubliettes. Fini.